BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Forte hausse des prix des carburants la semaine dernière. Ce sont les chiffres du gouvernement. Ça va de 13 à 19 centimes de plus pour l'ensemble des carburants, gasoil, samplon 95, etc. Pourquoi ces hausses sont supérieures alors que finalement on n'a retiré que 10 centimes de ristourne? Avant de répondre très brièvement, les explications traditionnelles de la hausse des prix des carburants, la plupart ne sont pas opérationnelles cette fois-ci. C'est pas le brut. On est juste sous les 80 $ le baril, il n'y a pas d'explosion des prix. 79,30 voilà, c'est ça. C'est pas non plus l'histoire de l'euro sous la parité avec le dollar. Alors on doit être à 1,07. Ouais, 0,750. Et ce ne sont pas les taxes non plus. Contrairement à l'époque des Gilets jaunes, la TICPE, la taxe intérieure sur les produits énergétiques, va rapporter moins en 2023 qu'en 2022. Quasiment 2 milliards de moins, elle n'augmente pas la TICPE. Donc les explications traditionnelles qui permettent de comprendre pourquoi les carburants augmentent ne sont pas valables cette fois-ci. Bon, et alors c'est dû à quoi? Eh ben, c'est dû à deux raisons principales. La première, c'est qu'en fait, la fin de la ristourne, elle n'est pas de 10 centimes. Elle est de plus de 10 centimes. Car à côté du gouvernement, Total Énergie avait aussi mis 10 centimes dans ses stations et a mis fin à ces fameux 10 centimes propres aux stations Total. Sauf qu'un tiers des stations françaises, c'est des Total Énergie. Et donc, en fait, la fin de la ristourne, elle se situe plutôt aux alentours de 13 centimes que 10 centimes. Et ensuite, il y a un autre élément qui est lié au durcissement de l'embargo européen sur les produits hydrocarbures russes qui intervient à compter du 5 février. Et d'ores et déjà, depuis début 2023, il a été demandé à tous les fournisseurs d'aller trouver des alternatives non russes. Et Michel Edouard Leclerc l'expliquait il y a 48 heures. On est tous en train de chercher des alternatives non russes pour avoir des produits raffinés notamment, et notamment le gazole qui très très largement pour nous venait de Russie. Ce qui fait que quand tous les acheteurs font la même chose au même moment en cherchant des alternatives, eh ben ça dope la demande et à ce moment-là les produits raffinés coûtent plus cher. Le problème c'est que ce surcoût sur les produits raffinés, celui-là, probablement qu'il ne fait que commencer. Ça veut dire que 2023 va être rude pour les automobilistes? Ah, davantage. En 2022, on consomme 8 milliards d'argent public pour alléger la facture des carburants, pour faire une économie d'environ 120 € entre avril et fin décembre pour les automobilistes. Et là, il est clair que il y a un dispositif qui voit le jour quand même pour 10 millions de personnes qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Les gens qui sont en dessous de 14 700 de revenus fiscal de référence par an peuvent faire la demande du fameux chèque carburant de 100 € à compter du 16 janvier jusqu'au 28 février en se rendant sur le site du gouvernement. Mais on voit bien de toute façon que malgré les aides d'État, le choc énergétique est historique. La facture énergétique pour l'ensemble des ménages français, elle existe malgré l'ensemble des aides. Et l'INSEE avait publié mi-décembre une évaluation de ce que les ménages en moyenne avaient perdu entre janvier 2021 et juin 2022. 18 mois, donc une période longue. La facture moyenne s'élevait à 720 € malgré les aides d'État. Elle était que de 300 € pour les plus modestes, mais enfin, c'est plus le début de la classe moyenne qui va consommer le plus d'énergie. Donc oui, tout ça a un coût. Et alors après, là, c'est presque un débat intellectuel, parce qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas auprès de l'opinion, mais on a toujours ce match entre la fin du monde et la fin du mois. Et c'est un vrai sujet dont on débat souvent ici. Ceux qui saluent finalement l'action du gouvernement, qui a permis d'éviter probablement une inflation à 9 ou à 10%, avec probablement le déclenchement d'une boucle quasi-salaire ou d'une quasi-boucle prix-salaire tirée notamment par des hausses de SMIC, avec une envolée des prix qui a été maîtrisée en France par rapport à d'autres pays, qui fait que certains disent bah oui, ça coûte de l'argent, mais ça donne aujourd'hui à la France un avantage compétitif par rapport aux autres pays. Et les économistes qui se désespèrent de voir que le signal prix est définitivement annihilé et que même cette année, l'État va continuer à tuer le signal prix sur les énergies fossiles, même si les dispositifs d'aide sont davantage ciblés. Donc là, il y a un vrai débat, il y a un vrai match qui n'est pas du tout réglé. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas.